Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction l'Isère, c'est au cœur du parc naturel du Vercors que nous allons plonger dans la roche souterraine à la découverte des grottes. Première étape à Choranche, où la magie de la géologie nous offre à voir des cavités et des stalactites naturelles uniques au monde. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On va faire une visite incroyable ce matin, celle de la grotte Choranche. Alors, on voit que le paysage autour de nous est sublime. C'est un parc naturel régional. Lequel? Où est-ce que nous sommes? La grotte de Choranche est donc au cœur du parc régional naturel du Vercors, à la limite entre l'Isère et la Drôme. Voilà. Au niveau de cette grotte, alors, on va faire un petit point d'histoire. Quand est-ce qu'elle a été découverte et de quelle façon surtout? Alors, la grotte de Choranche a été découverte par les habitants du village du Choranche, juste en dessous, en 1871. Donc, à l'échelle de l'histoire, finalement, c'est assez récent. Cette année-là, ils font face à une sécheresse sans précédent. Ils décident de remonter le cours d'eau qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ils arrivent ici, ils enlèvent quelques pierres à un éboulis, ils rentrent dans une salle de 20 mètres de diamètre. Voilà, c'est la découverte de la grotte de Choranche. Effectivement, quand on rentre, il y a un effet waouh. Alors, à quoi faut-il s'attendre quand on vient ici pour visiter la grotte? Alors déjà, c'est une grotte, mais les volumes sont immenses. On a des pièces de 50 mètres de diamètre, 30 mètres de haut, donc voilà, on ne se sent pas du tout étouffé. Et effectivement, la mise en lumière, les volumes, les concrétions font que c'est très impressionnant et très surprenant la première fois qu'on découvre ce lieu. Quelles sont les particularités de cette grotte? Parce que c'est vrai que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'en avoir beaucoup, dont certaines célèbres, grâce notamment aux hommes préhistoriques, parce qu'elles les ont décorées. Mais on a tout le travail aussi de la pierre et de la nature. Alors ici, qu'est-ce que la nature a fait concrètement? Alors ici, une des spécificités de la grotte, c'est les stalactites fistuleuses. Donc ce sont des pailles de calcite très fines, d'à peine quelques millimètres, très creuses, parce que les gouttes ont déposé un tout petit anneau de calcite. Voilà. Et ici, la spécificité, c'est vraiment que nous en avons des milliers, dont la plus longue qui fait 3,20 m et qui est estimée à plus de 6000 ans malgré la fragilité de ces stalactites. Alors quel est le rôle de la médiation ici de votre équipe quand on nous emmène en visite? C'est pas simplement que de la pierre à regarder. Qu'est-ce que vous essayez de faire ressortir dans cette expérience de la visite de la grotte de Choranche? Notre but, c'est de montrer au plus grand nombre le monde souterrain, de le faire découvrir et aussi bien sûr de préserver au mieux ce patrimoine naturel souterrain. Donc nous proposons uniquement des visites guidées d'1 heure pour plusieurs raisons, pour avoir l'histoire de la grotte, pour avoir des informations géologiques, pour pouvoir poser des questions et voilà, vraiment avoir une belle interprétation de ce lieu. Est-ce qu'on peut revenir sur les journées internationales des grottes? De nombreuses animations ont été mises en place et notamment pour un public particulier, oui, à laquelle on ne pense pas forcément, mais eux aussi ont eu le droit d'accéder à une grotte. Alors parlez-nous de ce public. Tout à fait. L'association Anécat, qui regroupe une 60aine de grottes aménagées en France, chaque année propose une journée exceptionnelle et cette année, le thème a été « Donner accès aux grottes aux déficients visuels ». Voilà. Donc nous, on s'est beaucoup questionné. On a fait un partenariat avec le comité Isère de l'association Valentin à Huy. Ils nous ont accompagnés dans la grotte et on a adapté nos visites pour que les déficients visuels puissent visiter la grotte de Choranche. Donc on s'est intéressé aux autres sens, à l'ouïe, à ce qu'on ressent dans la grotte. Exceptionnellement, on a proposé des objets à toucher. On a créé un plan en 3D de la grotte pour préparer sa visite. Donc voilà, ce fut de très belles journées pour nous. Alors, quel rendez-vous donner aux gens si on veut venir visiter cette grotte, vivre cette expérience? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la grotte de Choranche est ouverte toute l'année, ce qui est un peu exceptionnel. Beaucoup des grottes sont ouvertes d'avril à octobre, mais nous, on est ouvert toute l'année. Les temps forts, bien entendu, c'est les vacances scolaires, les vacances d'été. Pour les locaux, on conseille de venir sur les visites du matin qui sont un peu plus calmes. En ce moment, on fait la part belle aux scolaires, c'est les sorties scolaires, les classes vertes. On a beaucoup de visites de groupes organisés en autocar, etc. aussi. Et cette année, comme chaque année, on participera aux Journées du patrimoine en septembre avec des animations spécifiques dans la grotte. Voilà, mais pour l'heure, on en profite toute l'été. Merci beaucoup. On va continuer dans la vallée parce qu'il y a d'autres grottes à découvrir, d'autres joyaux ici dans le parc naturel du Vercors. Merci Aurélie. De rien, merci à vous. La grotte de Choranche est située à 1 heure de Grenoble et de Valence et 1h30 de Lyon. À noter que régulièrement, des visites spéciales pour les photographes amateurs sont aussi organisées. Le temps de rejoindre la grotte de Thaïs, située à 20 minutes en bas dans la vallée. Direction La Chartreuse, près de Chambéry, pour visiter les grottes de Saint-Christophe.
Difficile d'imaginer qu'il y a 2000 ans, les Romains utilisaient ce chemin pour rejoindre Lyon. Aujourd'hui, ils séparent deux grottes, l'une toujours parcourue par les eaux, l'autre devenue sèche. Les glaciers sont arrivés, ont fondu, ont commencé à creuser leur lit de rivière. Donc ça s'est enfoncé, enfoncé, enfoncé. C'est arrivé sur le toit de la grotte qui a fini par s'écrouler. Donc là, nous marchons dans une ancienne grotte à ciel ouvert. Un effondrement qui a donc permis de mettre à jour des cavités autrefois inaccessibles. Cette grotte, elle continue de grandir parce qu'il y a encore de l'eau. Donc les concrétions, les stalactites, les stalagmites grandissent également. Mais ce n'est pas le fort de la grotte parce qu'il y a une petite spécificité, c'est que notre grotte est sujette à des crues. Ça s'inonde 2-3 fois dans l'année, donc là tout peut s'inonder jusqu'au plafond, jusqu'à ressortir à l'extérieur. Une fois que l'eau sort de la première grotte, elle va s'évacuer dans le canal, creusé par les Romains, et ce canal sert uniquement à évacuer l'eau de la grotte pour que la route reste sèche. Et elle s'évacuera ensuite dans la seconde grotte. 400 mètres séparent les deux grottes, une fois la grille ouverte. Changement de décor avec de grandes formes circulaires, des marmites de géants. La spécificité, c'est simplement que cette grotte n'est plus parcourue par l'eau, n'est plus utilisée par l'eau. Et en conséquent, elle n'évolue plus, elle ne se creuse plus. Et ce qui se voit tout de suite, c'est les concrétions, les dépôts de calcaire, les stalactites, les stalagmites, qui n'évoluent plus et qui sont même en train de se dégrader avec le vent, avec le gel en hiver. Et du coup, elles ont des formes très étranges. Deux grottes aux ambiances opposées, l'une qui évolue, l'autre morte, mais reliée à un passé commun sur un site qui allie histoire de la Terre et histoire des hommes. Nous sommes de retour dans le Vercors, au programme La découverte des grottes locales. Après celle de Choranche, c'est à celle de Thaïs que nous poursuivons notre exploration. Plus petite mais tout aussi mystérieuse, la grotte commence au pied du village de Saint-Nazaire en Royan. Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à la grotte Thaïs, la deuxième. Alors effectivement, vous avez un joli terrain de jeu. On a visité Choranche, maintenant c'est Thaïs. Alors concrètement, quelles sont les différences qu'on peut noter entre les deux parce qu'elles sont bel et bien différentes? Peut-être le côté intimiste à Thaïs. On est dans une grotte avec ce petit labyrinthe, ce parcours où les choses se dévoilent petit à petit. Alors qu'à Choranche, c'est vrai que c'est tout de suite une immensité, une grande salle. Donc là, c'est plus l'aventure et puis les formes. C'est très labyrinthique avec ces roches déchiquetées. Pour les enfants, c'est vraiment un parcours de rêve. Ces petites touches de lumière. Alors c'est plus sensible, il faut être plus attentif, ça demande peut-être plus de travail dans la découverte. Le guide joue pleinement son rôle d'explication, de découverte. Et puis quelque part aussi c'est la mémoire, parce que c'est un lieu qui a été habité il y a 15 000 ans. Et de remarcher dans le pas de nos ancêtres, c'est toujours un petit peu prenant quand même. Effectivement, et c'est grâce à vous qu'on arrive à découvrir toute cette histoire, parce qu'effectivement, il y a 4-5 ans, vous avez réorganisé un petit peu les lieux. Alors, est-ce qu'on peut en parler de ça, de ce jeu de la mise en scène? Parce que quand on vient ici, certes, la roche est naturelle, mais toute l'histoire et surtout les guides, ce qu'ils rajoutent et votre mise en scène, c'est un petit plus quand même. Oui, une grotte touristique, c'est un ensemble, parce qu'une grotte, si on éteint et qu'on on va rien voir, on va rien découvrir. Donc c'est une mise en scène au sens de la lumière, du choix des lumières, du choix des parcours. Un discours aussi, c'est important, parce que c'est pas la peine d'aller coller un discours, je sais pas quoi, promotionnel ou à la mode. Non, il s'agit d'expliquer ce produit, de voir quelles sont les particularités. Donc c'est pas un travail que j'ai fait tout seul, c'est un travail que j'ai fait avec mon équipe, en se basant aussi sur ce qui avait été fait avant, en corrigeant les points. Notamment, on a travaillé énormément sur la mise en lumière. On a travaillé aussi sur le nettoyage de la grotte. C'est une cavité qui a été parcourue depuis des centaines d'années à la lampe torche, à la bougie. Il y avait énormément de suie, comme dans un vieux monument finalement. Et on a lavé la grotte, on l'a restaurée, on a retrouvé des angles de vue intéressants. Petite particularité également, j'ai croisé un plongeur qui allait amener des visiteurs. Là aussi, je crois que de grands professionnels sont passés par là. Oui, alors la grotte, en fin de visite, on découvre enfin cette rivière souterraine qui a creusé la grotte. Et cette rivière, en fait, eh bien, c'est une galerie qui est noyée, c'est un siphon
Oh, le même siphon qu'il y a sous votre lavabo, hein. Sauf qu'ici, il fait plus d'1 kilomètre de long. Il peut descendre jusqu'à près de 100 mètres de profondeur. Les premiers siphons sont faciles, on peut le faire en école, on peut le faire en découverte, en formation. Et puis l'exploration, bah oui, c'est les plus grands plongeurs du monde qui sont venus ici. On a la chance notamment d'avoir Xavier Meniscus, qui est un Drômois et qui vient de temps en temps ici essayer de continuer l'exploration. Alors quand on vient ici visiter la grotte de Thaïs, on a le temps d'aller à Choranche, on a le temps de tout faire et même aller. On pose encore un jour et on profite de cette belle région. Et je crois même qu'ici, il y a un top départ pour une belle aventure aussi. Est-ce qu'on peut en parler de ces activités? Oui, on est au pied du lac de Saint-Nazaire-en-Royan, sur la rivière La Bourne, qui rejoint l'Isère, quelques centaines de mètres derrière nous. Et on fait naviguer un bateau à roues, un bateau promenade. C'est un bateau qui a été dessiné par un passionné, un prototype, le souvenir de ses vacances. Et au fil de l'eau, tranquillement, à un rythme familial, on va découvrir les paysages, la faune, la flore, l'histoire de la rivière, l'agriculture. C'est un voyage d'1 heure qui nous conduit à un petit village en amont qui s'appelle La Saône. Alors, à ne pas confondre avec la rivière, près de Lyon, mais La Saône, un petit village à côté de Saint-Marcellin, réputé aussi pour son fromage. Et à La Saône, on a un petit bijou, un petit écrin, c'est un jardin, le jardin des fontaines pétrifiantes, qui a reçu le label des jardins remarquables l'année dernière. C'est 8000 m² de découvertes, de parcours, toujours pareil, avec des fleurs. Et là, c'est le domaine de ma jardinière, de Magali, qui met en scène tous ces paysages avec notre équipe. Et ça fait une jolie balade, même une jolie journée, hein. Vous pouvez visiter la grotte, faire le bateau, faire une escale au jardin, grignoter sur les berges ou dans notre petit restaurant, revenir en croisière. C'est une journée inoubliable ici en revenant à Saint-Nazaire, au pied de ce fabuleux aqueduc. Le message est lancé. Merci beaucoup Laurent et très très belle saison à toute votre équipe. Merci encore. Merci Sandrine. La grotte de Thaïs est ouverte de avril à octobre. Vous êtes donc en plein dans la saison. Pensez à booker votre venue et au pack multi-activités. Vous aurez ainsi plaisir à visiter en un jour les 2 grottes, le bateau à roues et le jardin des fontaines pétrifiantes. Une journée 100% Vercors, 100% nature.